Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, nos guides religieux des différents foyers religieux, les dirigeants de l'opposition et de façon plus particulière nos dirigeants de la coalition Yewwi Askan Wi, les populations de Kédougou, les notables, les femmes, les jeunes. Je m'adresse à vous ce soir avec beaucoup de peine. Beaucoup de peine parce que on n'a pas voulu tout simplement que notre liste puisse compétir. On a voulu fausser le jeu démocratique. On a voulu nous éliminer. Et dès le début, nous l'avions compris. Le jeu du préfet, le jeu de certains acteurs locaux comme au niveau national. Et bien sûr, on a voulu être républicain, aller jusqu'au bout. Nous avons épuisé toutes les voies de recours. Et aujourd'hui, cette décision-là, qui confirme la décision du préfet, c'est-à-dire le rejet de notre liste au niveau de la commune de Kédougou. Mais ma peine est grande parce que le jeu démocratique est faussé. Ma peine est grande parce que les populations sont déçues. Ma peine est grande parce qu'on n'a pas permis aux populations de faire leur choix. Ma peine est grande parce qu'on veut tout simplement continuer à gouverner ce pays et cette région de la façon la plus lamentable, la plus honteuse, avec des acteurs qui n'ont fait que piller les deniers et les ressources de cette région et de cette commune, de cette ville de Kédougou. Et nous comprenons très bien ce qui se passe. Nous savons qui nous sommes et dans quelle région nous nous situons. Cette région est stratégique. En 2007-2008, je disais déjà que pour un président visionnaire, il devait avoir l'audace et le courage, peut-être même, de dire que Kédougou serait la future capitale économique du Sénégal. Mais c'est manquer d'ambition que d'amener cette future capitale économique à quelques kilomètres de Dakar, Diamniadio. Mais la vraie ambition, ça aurait été d'amener le terre jusqu'ici, d'amener le train jusqu'ici, d'amener les grands aéroports jusqu'ici. Et on ne l'aurait pas fait simplement pour les populations de Kédougou, mais on l'aurait fait pour le peuple sénégalais. Parce qu'on aurait structuré, on aurait changé le visage de tout le pays. De Dakar à Kédougou, imaginez l'impact qu'on aurait pu avoir d'un point de vue global. Mais aujourd'hui, on sait les enjeux. Il faut continuer à gouverner sans les enfants de Kédougou. Il faut continuer à gouverner sans les enfants de la périphérie. Et ça date quand? Et précisément, avec Macky Sall, on a vu ce qui se passe. Macky Sall a torpillé, a voulu changer, a voulu éliminer. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, malgré les rapports importants de l'IT et des autres, qui parlent de la contribution, de l'apport de la zone minière, en particulier le Kédougou, l'or. Mais à côté, aucun acteur de cette région ne peut être cité comme étant un acteur important. Aucun acteur dans ce secteur qui devient de plus en plus stratégique pour notre économie, aucun acteur ne provient de Kédougou. Au niveau de l'agriculture, on peut en dire autant. Au niveau politique, on ne peut pas pointer, on ne peut pas. Il n'y a aucun fils de Kédougou dans le système même de Macky que nous dénonçons. Aucun fils de Kédougou ne siège, n'accompagne, ne participe au développement et à la mise en œuvre donc d'une politique. Avec Senghor, il y avait déjà des avancées. Avec Madi Sissoko, avec Abdou Diouf, il y avait Mamba Guirassy, avec Ablaye Wade, il y avait d'autres acteurs. Mais aujourd'hui, c'est un recul à tout point de vue. Mais malgré cette décision qui vient d'être prise et qui vient d'être confirmée, nous disons à nos militants de rester mobilisés. Rester mobilisés dans la coalition Yewwi Askan Wi. De ne pas montrer un seul signe de découragement. Nous allons tout faire pour gagner les communes dans lesquelles nous avons des candidats investis, des listes qui sont passées,
Et dans le département de Kédougou, nous avons une liste aussi et un candidat qui est à mes côtés d'ailleurs, le candidat au conseil départemental de Kédougou. Tout sera fait pour que ces listes-là puissent passer, Inch'Allah. Mais pour la commune précisément de Kédougou, certains s'empressent en pensant que nous sommes déjà des cadavres, de venir nous voir pour essayer de négocier. Nous ne négocions pas avec des individus, nous négocions pour Kédougou et avec Kédougou. Et il y a des conditions clairement qui seront énoncées, établies et discutées avec certains. Mais une chose est claire, pour rien au monde, nos militants ne voteront pour une liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. On ne votera pas pour un candidat, une liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et ceux-là qui sont dans le clair-obscur, qui sont des candidats qui ne s'affichent pas clairement du côté de Benno, mais pour qui nous avons des craintes. Est-ce que demain, s'ils sont élus, est-ce qu'ils ne seraient pas du côté de Macky Sall? Ah, il faut qu'on fasse attention. Parce que le troisième mandat, tout ce qui peut venir renforcer le troisième mandat ou une idée de troisième mandat, nous nous opposerons et nous combattrons tout candidat ou toute personne qui serait dans cette logique-là. Donc, des discussions certainement auront lieu parce qu'il s'agira de Kédougou et nous serons ouverts. Mais il y a d'emblée des vérités à dire et parmi ces vérités, Benno Bokk Yakaar sera combattu partout et nous continuerons le combat. La cour d'appel, la décision du préfet, tout cela ne nous a pas fait quitter le terrain. Nous sommes debout, nous continuerons à être là. Malgré cette décision-là, que le préfet m'entende bien, que les acteurs de Benno Bokk Yakaar m'entendent bien, nous sommes encore là, nous serons là. Et tout sera fait pour qu'ils partent et ils partiront. Aux fils de Kédougou, je m'adresse maintenant à eux, surtout particulièrement à la jeunesse de Kédougou. Il faut qu'ils comprennent que ce régime n'est pas pour eux, ne travaille pas pour eux. Ce régime qui a promis monts et merveilles à la jeunesse sénégalaise, nous allons offrir des emplois aujourd'hui à Kédougou, qu'on me dise les emplois offerts depuis mars. Absolument rien pour la jeunesse de Kédougou. Et une région comme celle-là, je parlais de Dindéfelo avec ses 35 km. 35 km de goudron aurait suffi pour changer le visage de cette région. Parce que quand on parle de développement territorial, quand on parle de marketing territorial, de territorialité, c'est par rapport à une identité, ce que Dieu vous a donné. Ce que Dieu nous a donné ici, c'est Dindéfelo. Et aider Kédougou, c'est mettre en avant son tourisme. Et quand vous êtes assez avare, très peu généreux, pour refuser de donner à Kédougou ces 35 km, en tout cas de ne pas considérer cela comme étant une priorité, nous avons un problème avec votre terre. Et je l'ai toujours dit, Macky Sall vit un complexe. Vous savez, ceux-là qui n'ont jamais espéré qu'un jour il serait à la tête d'une organisation, une fois devenu président ou directeur ou patron, mais le complexe prend le dessus en achetant beaucoup de lampes, beaucoup de lumière, voyager beaucoup, les avions, les festivités. Macky Sall, c'est son style. Il n'est pas du tout dans la structuration et les changements profonds. Changer profondément le visage de Kédougou, changer profondément le visage de nos périphéries, c'est accepter d'être généreux et audacieux. C'est refuser, c'est renoncer de financer en fait le terre ou d'autres et mettre en avant d'autres priorités en termes d'investissement. Je suis sénégalais, je suis de la banlieue, je comprends les problèmes de mobilité, mais je dis aussi en tant que sénégalais, je pense qu'il faut mettre en avant cette dynamique d'impact global et je défie Macky Sall et ses économistes. Je peux faire la démonstration que 35 km réalisés entre Kédougou et Dindéfelo ont plus d'impact au plan économique, social, culturel que le terre réalisé entre Dakar et Diamniadio. Mais ce complexe, nous sommes en train donc de le vivre. Je termine simplement en disant aux fils de la région d'être encore, de porter en bandoulière ces valeurs de dignité, ces valeurs de loyauté, ces valeurs de fidélité. Que l'on fasse attention pour ne pas laisser corrompre. Que la
l'argent ne prenne pas le dessus, qu'on soit fidèle par rapport à nos engagements, par rapport à notre vision. Nous devons nous battre. Kédougou, c'est une question aussi d'identité, une question d'authenticité. Il faut revenir à ce que nous sommes. Sans cela, nous ne pouvons pas envisager l'avenir de la meilleure façon. Et pour envisager l'avenir des enfants, envisager de la meilleure façon le développement de ces régions, il nous faut absolument nous adosser à ce que nous sommes. Nous sommes pour une ouverture. Nous sommes pour les Djalonké, nous sommes pour les Malinké, nous sommes pour les Peuls, les Wolofs, nous sommes pour le Sénégal parce que nous sommes des Sénégalais. Et Kédougou a toujours évolué en souverain. Mais là où le bas blesse, c'est que quand Kédougou évolue sans les enfants de Kédougou, là, il y a un problème. Et c'est là où le bas blesse. Le bas blesse parce que bien sûr, il y a un système en face. Mais le bas blesse parce que nous, enfants de Kédougou, nous ne sommes pas assez unis autour de l'essentiel. Unissons-nous autour de l'essentiel. Battons-nous. Il faut savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où nous voulons aller. Personne n'apportera ces réponses. Macky Sall ne le fera pas. Un préfet ne le fera pas. Il est là de passage. Mais nous, nous savons d'où nous venons. Nous connaissons la souffrance des anciens. Nous savons ce que les anciens veulent. Ce qu'il faut faire aussi pour qu'ils continuent d'être fiers de nous. Nous sommes les seuls à le savoir. Donc je vous invite à rester mobilisés. Donc restons mobilisés pour le reste de la campagne. Restons soudés. Soutenons notre candidat au conseil départemental. Soutenons l'opposition. Soutenons la coalition. Que personne ne quitte cette coalition. Que personne n'embarque dans un autre navire. Restons disciplinés. Même en pleine brousse, dans les animaux, il y a de la discipline. Dieu aime l'ordre. Il faudrait aussi que dans notre coalition, dans nos partis, qu'il y ait de l'ordre. Qu'on ne dise pas, nous sommes recalés au niveau de la commune, que chacun parte où il veut, qu'on se disperse, c'est Kédougou qui va perdre. La chance aujourd'hui de Kédougou, c'est de nous voir unis, c'est de voir une opposition en face. De grâce, ne donnons pas raison à Macky Sall. Macky Sall réussirait si après cette décision-là, on quittait le terrain. Mais s'il continue, si les adversaires continuent de nous voir, qu'on soit présent, parce que nous sommes avec les populations. Les populations sont avec nous. Il ne faut pas abdiquer et quitter le terrain. Donc j'encourage tout le monde. Je remercie les braves dames. Vraiment, nos braves dames, bravo. On vous a vu sur le terrain. Vous êtes dignes. On ne vous corrompt pas avec de l'argent. Vous êtes sur le terrain. Vous êtes d'une fidélité extraordinaire. Heureusement, c'est vous qui mettez au monde nos enfants. Parce que vous êtes porteuses donc de ces grandes valeurs-là. À ces femmes, merci. À nos doyens d'âge, nos sages, on remercie tous ces anciens qui ont prié pour nous, qui veulent la paix pour Kédougou, qui nous accompagnent, qui nous donnent des conseils. Je remercie tous les leaders de l'opposition, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, qui sont à nos côtés, qui sont ici présents. Je remercie tous, tout le monde, pour la mobilisation, pour l'accompagnement, pour cette solidarité. On avait dit qu'on ne serait pas capable d'être ensemble. Nous voilà aujourd'hui unis et ensemble. Et c'est une chance extraordinaire pour Kédougou. Et je termine en disant que 2024, c'est pas loin. 2024, c'est dans 1 an, dans 2 ans, tout au plus. Résistons, parce que le changement aura lieu en 2024. Inch'Allah. En 2024, il n'y aura pas de 3e mandat. En 2024, la coalition Yewwi Askan Wi remportera les élections présidentielles. Inch'Allah. Et les changements à tous les niveaux s'opéreront. Et il y a d'autres élections en vue. Déjà, l'élection de 2023, de 2022, il faut déjà qu'on gagne largement ces élections-là. Et nous comptons donc sur vos forces, nous comptons sur votre soutien, sur vos prières. Merci beaucoup. Wassalam.